Les motos-taxis inondent les villes camerounaises. Empruntés partout, ces engins à 2 roues très praticables permettent aux gens de se mouvoir au gré de leurs activités. Ça va vite, ça nous amène au service. Les embouteillages sont tellement à Douala où si on ne prenne pas la moto, on ne peut pas s'en sortir. Par exemple, comme de côté ici, là, il y a trop l'embouteillage. L'embouteillage, deux fois, ça fait 4 heures du temps. Et vous voyez qu'à 4 heures du temps, si vous êtes dans la voiture, vous allez faire 4 heures du temps sur place. Or que si c'est la moto, ça va passer. Et si vous avez quelque chose d'urgence, vous allez faire comment? Au quartier, nous aide vraiment beaucoup, les motos, les taxis n'arrivent même pas. Par exemple, moi j'habite à PK14. Les voitures n'arrivent pas. Je suis obligé de prendre la moto. Je suis à presque à 400 mètres de la route. Et la route est tellement enclavée où je suis obligé d'emprunter une moto. Cette nécessité qu'elle comble fait en sorte que les usagers s'interrogent moins sur tout ce que cette activité peut entraîner comme risque. Pourtant, les risques liés sont énormes et viennent de la plupart du temps des usagers. Les usagers qui montent et qui bâchent derrière la moto, connaissant que la moto c'est un risque énorme. Quand ils s'assoient derrière la moto, au lieu d'envoyer la main au moins pour s'arrêter la moto comme sa sécurité, il prend son téléphone et il est là, il manipule le téléphone. Bon, le risque est là, moi je ne trouve pas que le besquineur a tort. Mais c'est l'usager qui monte sur la moto qui conditionne le besquineur. Le conducteur va mal, il reste tranquille. Ça arrive n'importe où, il supporte le risque. Parce que lui-même, il n'est pas prudent. Non, ça ne fait pas l'accident. Quand c'est ton jour, c'est ton jour. Donc il ne faut pas mettre en tête que ça fait trop l'accident. Nous savons tous que les motos-taxis sont très souvent impliqués dans les accidents, les agressions et causent même des embouteillages. Une situation qui pousse les conducteurs de motos tant bien que mal de justifier leurs imprudences. Parce que nous, les benzineurs, nous roulons normalement sur la route, mais il y a des moments où c'est les taximans qui nous gênent. Et puis quand on veut peut-être passer à la gauche, le taximan il cherche à garer. Quand on veut passer à la droite, le taximan cherche à garer. C'est ça qui fait que vraiment nous les benzineurs, tu vois, il y a beaucoup qui font l'accident. Et ils ne mettent pas les clignotants, c'est un peu ça. Ils s'arrêtent brusquement sur la chaussée pour chercher le client, c'est ça alors. Et ça dépend aussi de la façon dont chacun a été éduqué. Puisque même seulement, dans ça, il y a beaucoup qui n'ont pas la chance de fréquenter et qui ne voient pas les choses comme tout le monde. Du coup, il y a ce mélange-là, que ce soit du côté de la moto, du taxi, même du personnel. Les benzineurs, comme voilà, quand ils achètent les motos, ils vendent les clignotants, ils enlèvent les clignotants, ils vendent. Ils enlèvent les rétroviseurs, ils vendent. Moi, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Parce que un benzineur peut arrêter de vendre, tu klaxonnes, pim pim. Il ne sait pas si tu vas aller à gauche ou à droite parce qu'il ne sait pas de quel côté tu as klaxonné. Il est au milieu de la route, il ne sait pas si tu vas aller à gauche ou tu vas aller à droite. Ça veut même pas que il ne sait pas quoi. Quand on vend une moto, ça veut toutes ces choses-là. Le faux stop, ils vendent. Les rétroviseurs, ils vendent. Les clignotants, ils vendent. Moi, je ne sais pas pourquoi ils vendent tout cela. Ils enlèvent tout cela, ils mettent de côté. La moto reste sans caleçon, une moto neuve. Et ce n'est pas normal. Par ailleurs, au niveau du transport en commun, c'est le trouble fait entre les motos-taxis et les taximans. Tout pour eux, c'est le sens interdit. Ils ne connaissent pas le code de la route. Quand ils viennent, soit c'est sens normal, il n'y a même pas l'embouteillage, ils viennent que le sens interdit, même quand il n'y a pas l'embouteillage. On ne sait pas quoi faire. Même quand on roule au sens normal, il veut sens interdit, il ne veut pas savoir s'il y a une voiture ou un piéton qui veut traverser ou pas. Là, c'est l'incivisme. Ils ne comprennent pas cela. Il n'y a pas de policiers pour eux en route. Le benzineur fait ce qu'il lui veut, comme ça lui plaît. Et on ne peut pas les parler. Et c'est comme ils sont en masse. Si 10 motos s'arrêtent, c'est 50 motos qui vont s'arrêter. On ne va rien les dire. C'est pour ça qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai que ces benzineurs ne sont pas disciplinés, mais si on ajoute de la police ou de la communauté urbaine dans ce désordre urbain à Douala, on aura de l'espace pour nous-mêmes. Vous voyez comme au carrefour tout de suite là, ils ont envahi tout le carrefour. Il n'y a même pas moyen et on les supplie même qu'ils quittent, mais il n'est pas du tout évident. En réalité, les benskins couramment appelés comblent un déficit d'offres de transport. Il est courant de voir une moto-taxi transporter 2, 3, voire même 5 personnes, parfois sur la même moto. Le besquineur porte son client, le taximan porte son client. Maintenant, le problème du besquineur, c'est quoi? Le besquineur, il y a des clients
qui aiment la moto, il y a ceux qui aiment le taxi. Au regard de tout, les mototaxis seraient un mal nécessaire au problème de transport urbain. Bien que le risque soit grand, cette activité prend de l'ampleur et est généralement tolérée par tous, car chacun y trouve son compte. À ce rythme, il serait fort probable que l'on ne puisse plus du tout circuler à voiture dans les grandes villes camerounaises.